Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Info PC. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous ai préparé une config pour PC gamer. Alors PC gamer évidemment de base, hein, puisque c'est une config qui coûte moins de 500 euros. Donc pour tout vous dire, j'ai eu un peu de mal quand même à en faire une qui soit à la fois performante et pas chère, mais j'ai réussi. Alors, tous les prix sont des prix LDLC, parce qu'ils sont en, en général dans la moyenne haute des prix, donc c'est voilà, c'est ce qu'on trouve le plus généralement sur internet. Vous pouvez trouver plus cher ou moins cher. Je pense par exemple à Top Achat, c'est moins cher, mais bon, si je prends des prix Top Achat, on va dire que c'est les prix presque les moins chers d'internet. Donc vous allez vous dire ouais c'est de l'arnaque. Bon bref, voilà. Donc je prends le DLC, au moins il n'y a pas trop de confusion. Donc, on va commencer. Donc on va commencer par le processeur. Donc j'ai choisi un Intel Core i3 2120. Donc c'est un i3 de troisième génération en socket 1155. Donc il a deux cœurs, il est fréquencé, mais bien sûr, il est fréquencé à 3,3 GHz, donc c'est un processeur qui est plutôt bien, on va dire que c'est un bon processeur. Il coûte 100,90€ sur LLC, c'est, il me semble, l'un des processeurs i3 les plus choisis. Voilà, évidemment l'un des plus, parce qu'il y en a qui sont plus choisis que lui. En carte mère, donc la dernière vidéo je m'étais trompé, j'avais dit carte graphique, bon voilà ça fatigue. Donc en carte mère, une Asus P8H77V, donc c'est un chipset Intel H77, donc toujours pour le socket 1155. Donc c'est un chipset H, donc c'est la moyenne de gamme de carte mère, j'allais encore me tromper. H77V, la P8 de chez Asus, c'est une bonne carte H, on va dire qu'elle est pas mal. Elle est pas dans l'haut de gamme, elle est pas dans le milieu de gamme non plus, elle est entre les deux. Donc bon, vous avez du PCI 3.0, vous pouvez faire du dual channel, du trial channel pour les RAM. Il me semble qu'il y a 3.0 sur la carte graphique, oh là là, je me trompe encore, sur la carte mère. Il me semble qu'on peut aller jusqu'à 6 ou 8 ports USB 3.0. Je peux peut-être me tromper avec une autre carte mère, mais bon, on peut monter pas mal. Là, je vois 4 ports 2.0. Peut-être qu'il y en a plus, mais il me semble qu'il n'y en a que 4. Donc voilà, donc c'est une carte mère vraiment, vraiment bien. Pour son prix qui est de 85,94€. Je dis pas que c'est la meilleure, mais franchement, voilà, c'est suffisant pour tourner l'i3, la RAM que je vous ai préparé, la carte graphique que je vous ai mis, voilà. Et bon, il vaut mieux pas trop overclocker avec. Voilà, c'est pour overclocker, il vaut mieux une carte mère Z, mais si vous avez une carte mère H, vous pouvez aussi, mais l'overclockage sera moins performant. En carte graphique, donc je baisse un petit peu dans le niveau. La dernière fois, pour la config à 7€, j'ai pris une GeForce GTX 650 Ti. Là, je prends, bon, toujours chez Asus, hein, une GeForce GTX 650E, donc c'est la 650, on va dire, de base. C'est en gros une GT 640 en DDR5. Voilà, c'est la seule différence. La 640 on est en DDR3, celle-là elle est en DDR5. Voilà, donc c'est juste ça qui change. Et bon. Donc vous avez 2 Go, donc c'est bien. La fréquence 1074 MHz, 128 bits. Peut-être que vous ne tournerez pas tous les jeux en ultra, ça c'est même certain. Mais pourquoi pas tourner un Far Cry 3, un Crysis 3, un Battlefield 4 en moyen, je pense. Pourquoi pas en élevé.
mais au moins en moyen quoi. Je pense que ça peut vraiment bien faire tourner. Après, il faut pas trop lui en demander, c'est pas une carte graphique ultra performante. Voilà, c'est le bas de gamme hein, du gamer. Pour moi. Après, en bas de gamme de gamer, pour moi je considère une GT 640 comme du bas de gamme de gamer. Donc 109,95€ sur ADLC toujours. En RAM, donc je baisse un peu, j'ai pris de la HyperX Blue 4 Go de barrette de 2. Alors il y en a qui disent ouais mais pour Call of Duty Ghost il faut 6 Go il y a marqué. Eh ben écoutez, 4 Go, moi j'ai essayé Call of Duty Ghost avec 4 Go. Il y en a qui disent que ça fonctionne pas, bah écoutez, bon c'est pas mon ordi mais il y a quelqu'un qui m'a laissé jouer sur Call of Duty Ghost sur son ordi, la 4 Go de RAM, il a un i5. Il a 2 Go de carte graphique, mais écoutez, ça tourne super bien. Je tourne en élevé, bon, pas en ultra, parce qu'il n'a pas une carte graphique ultra magique. Mais je tourne en élevé avec 4 Go de RAM. Écoutez, ça laguait pas un pet. Voilà. Donc c'est toujours de la DDR3 en 1600 MHz. Donc c'est du classique, hein, en gros. 43,35€. En disque dur, donc un Western Digital, un Caviar Blue 500 Go. Alors, il y a eu une petite guéguerre entre le Seagate Barracuda et le Caviar Blue de Western Digital. Bon, les deux sont bien. Après, il y en a qui vont vous recommander plus le Caviar Blue, d'autres plus le Barracuda. C'est votre choix. Sachant que chez Western Digital, une couleur veut dire, par exemple, le vert, c'est économie d'énergie. Bleu, il me semble que c'est la puissance. Noir, Caviar Black, il me semble que c'est la qualité de robustesse et de silence. Il y a un truc comme ça, hein. Voilà, donc là, Caviar Blue, il me semble que c'est la puissance. Donc bon, 500 Go, c'est du SATA 6 Go seconde en 7200 rotations par minute. 47,74€ prix LDLC. Voilà, alors quand vous montez votre PC, il y en a qui disent mais non, mais si tu le branches sur du SATA 6 Go seconde, il va te prendre pour un SSD et ça va pas marcher. Bah écoutez, moi je l'ai branché sur un slot SATA 6 Go seconde, bah, ça marche, hein, normalement c'est prévu pour ça. Après, ceux qui le mettent sur un slot hein, qui sont en général noirs de SATA plus ancien, bah, vous réduisez la performance de votre disque dur, c'est un peu dommage. Bon, en même temps, il pourra durer longtemps. Si vous le mettez sur du SATA 2, vous pouvez toujours attendre avant de le remplacer parce que il tournera vraiment pas du tout à fond le disque dur et il sera même pas la moitié de ses performances. Pour le boîtier, je prends toujours un boîtier Advance X11, donc un moyen tour. Bon, toujours la même taille, hein. C'est du 20 cm en largeur, 44,5 en hauteur et 47,5 environ en profondeur. Et le nombre record de ventilateurs, alors j'ai pas trouvé plus, même si en grand tour j'ai trouvé plus, mais en moyen tour non. Donc 6 ventilateurs 120 mm. Il y en a qui disent non, mais c'est 6 ventilateurs en tout. Non, non, c'est 6 ventilateurs inclus. Et il me semble qu'on peut en rajouter 2 en plus, un ou deux. Bon, moi j'en ai pas rajouté parce que 6 ventilateurs de 120 mm, je peux vous dire que ça refroidit, il faut mettre un MD sans souci. Donc 39,99€ toujours. La lime, je ne change pas, j'aurais pu prendre moins, mais bon, après je me suis dit non, on va la garder. Donc une Advance X-Force 500 watts, à la norme 80 plus bronze. Alors il y en a qui disent, ouais, mais pour 10€ de plus, je préfère prendre une Corsair de 500 watts, une CX500 qui est beaucoup mieux. Alors la différence un petit peu entre l'Advance X-Force 500 watts et la Corsair CX500, c'est juste que la X-Force, bon déjà Advance c'est une marque qui s'est lancée dans les animes il y a moins longtemps que Corsair, de 1. Et de 2, les câblages Advance sont un peu plus compliqués à comprendre que ceux de Corsair qui sont plus classiques. Alors moi j'ai une Advance de 500 watts, c'est pas une X-Force mais c'est une Advance. Le seul détail que j'ai remarqué par rapport à la Corsair, évidemment avec mon anime, c'est que les câbles sont un peu plus compliqués à comprendre, côté code couleur, mais bon, on s'y fait vite. Et ils sont un peu plus courts que ceux d'une Corsair, voilà. C'est pour ça que les Advance sont privilégiés sur des moyens tours et les Corsair sur des grands tours. Donc 49,90€, toujours ça va changer. Et en lecteur CD, bon j'ai pris un peu moins cher pour que la config soit à moins de 500€, voilà, je me suis un peu arrangé. Donc j'ai pris un Samsung SH224DB,
Donc c'est un lecteur gravé, un lecteur gravé, oh là là, un lecteur graveur, excusez-moi, un lecteur gravé. Bon, je voulais dire en fait qu'on pouvait graver avec, mais bon, laissez tomber. Et non, il n'y a pas de combo Blu-ray. Donc 19,95€. Alors moi je vous conseille plus l'Asus au nom imprononçable de l'ancienne config que celui-là. Celui-là on va dire qu'il est un peu plus bruyant et un peu moins fiable. Mais après si vous mettez pas des CD toutes les 30 secondes dedans, si vous faites pas ouvrir fermer comme un petit enfant de 5 ans qui joue en appuyant sur le bouton, normalement ça devrait tenir quelques années. Donc le total, donc je récapitule. Le processeur, un Intel Core i3 2120 à 102,90€. La carte mère, une Asus P8H77V à 85,94€. La carte graphique, une Asus GeForce GTX 650E à 109,95€. Les barrettes de RAM, c'est donc de la Kingston HyperX Blue 4 Go à 43,35€. Le disque dur, toujours chez Western Digital de la gamme Caviar Blue, mais cette fois-ci à 500 Go, de 500 Go, pardon, à 47,74€. Le boîtier, bon, on garde toujours le même, l'Advance X11 à 39,99€ avec son nombre record de ventilateurs pour un moyen tour qui est 6 ventilateurs 220 mm. Une alimentation Advance X-Force 500 watts 49,90€. Et un lecteur CD, un Samsung SH224DB à 19,95€. Ce qui nous fait un total de 499,72€. Donc c'est 28 centimes de moins que 500€. Donc évidemment j'ai respecté le pari que je m'étais donné. Donc avec cette config, vous pourrez tourner, je pense, tous les jeux, mais pas en ultra, ça c'est sûr. Tous les jeux en au minimum la qualité graphique moyen, moi je pense. Un Battlefield 4, je pense qu'on peut le tourner en moyen. Bon, ce qui gêne un peu, c'est peut-être l'I3, donc peut-être que le jeu sera un petit peu plus long à charger, peut-être qu'il faudra le tourner en faible, mais je pense qu'en moyen, Battlefield 4 peut tourner, Far Cry 2, Far Cry 3 plutôt, Far Cry 3 aussi peut tourner en moyen, bon peut-être plus en faible, parce que Far Cry, fait voilà quoi. Donc voilà, donc ça c'est une config à moins de 500€ pour un gamer soit qui débute et qui teste un petit peu, soit qui a pas beaucoup d'argent. Voilà, moi je vous le dis, j'ai pas un budget de 2000€, je peux pas me payer une i7, je peux pas me payer une 760 ou une 770, je peux pas me payer une carte mère à 150€. Enfin voilà quoi, je peux pas me payer un Stormtrooper en boîtier, enfin voilà quoi. Moi déjà, enfin moi je pars d'une config en fait basique et j'amène l'ordinateur à quelque chose de final. Donc pour l'instant j'ai le lecteur CD, j'ai la ligne, j'ai le boîtier, j'ai un disque dur que je vais changer parce que c'est une catastrophe, j'ai des RAM que je vais changer parce que c'est une catastrophe aussi. Ma carte mère actuellement c'est une micro TX puisque je l'ai pris en fait d'un ancien ordinateur que j'avais, c'était un mini tour, hein. Donc c'était une micro TX, la carte mère, donc je vais la changer parce que c'est catastrophique. Le processeur, j'ai un AMD Athlon de l'ancienne génération en 2 coeurs en 2,1. Donc pour tourner OpenOffice, déjà c'est galère. J'ai pas de carte graphique, j'ai un chipset 256. Enfin, c'est la misère vraiment. Donc je vais essayer bientôt de me faire une nouvelle config. Voilà, parce que j'ai fait des configs à des amis à moi, mais moi j'ai passé l'argent pour m'en faire, donc c'est un peu con quand même, ça fait un peu baver. Mais petit à petit, je vais me faire une bonne petite config. Voilà. Donc oui, je voulais juste vous dire par rapport au boîtier, j'ai oublié que par hasard, je sais plus la référence par contre. Je suis tombé sur un boîtier qui avait 6 ventilateurs, comme mon Advance X11, mais en 80 mm. Donc on perd quand même 4 cm pardon, de diamètre, donc ça fait pas mal. Mais bon, il y a toujours quand même 6 ventilateurs. Voilà. Donc cette config, moi je la conseille pour un gamer qui a pas beaucoup d'argent, mais voilà, pour 170€ de plus, vous avez l'autre config qui est pour moi beaucoup mieux que celle-là. Mais bon, celle-là, vous tournerez tous les jeux. Voilà, si vous, je sais pas moi, je prends par exemple un jeu, Euro Truck Simulator 2, on entend beaucoup parler de ce jeu de simulation en ce moment, qui est peut-être l'un des meilleurs jeux de simulation actuellement.
bah, vous le ferez tourner en ultra, ça, normalement, il n'y a pas de doute. Mais bon, après, pour des jeux qui demandent beaucoup de ressources, comme Call of Duty Ghost, Battlefield 4, enfin voilà, il faudrait quelque chose de plus puissant. Alors après, c'est vrai, ça demande beaucoup de ressources, mais aussi à mon avis, c'est qu'ils sont un peu mal optimisés. Parce que si on les optimiserait un peu mieux, je peux vous dire que les 6 Go de RAM et la GTX 760, on pourrait s'en passer, hein. Normalement, avec une GT 640 de 2 Go, on pourrait faire tourner les jeux, enfin tous les jeux avec un bon processeur, même un i3, un bon i3, on pourrait tout faire tourner quoi. Après, moi je trouve ça aberrant qu'il faut absolument avoir 6 Go de RAM, une GTX 660 au minimum. Enfin, moi je trouve ça un peu culotté quoi. Mais bon, après, parce que franchement, moi je dis mettre 1000 € pour pouvoir jouer à des jeux qu'on aime, bah franchement, moi ça me fait un petit peu chier de mettre 1000 € dans un ordinateur. Franchement, hein, moi les 1000 €, enfin je sais pas, mais 1000 €, il y en a qui les touchent pas quoi dans le mois. Enfin bon, après voilà, je suis pas là pour parler de polémique, mais voilà, c'était juste mon petit coup de gueule. Et mais je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur une nouvelle config. Alors je pense que je ferai prochainement une config sur un PC ultra gamer. Voilà, hardcore, oh là là, j'arrive plus à le dire. Hardcore gamer à 1800 voire 2000 € avec i7 et tout ce qui va avec. Mais voilà, peut-être que j'en ferai une autre avant. Voilà, je sais pas. Donc je vous dis, je vous dis quoi? Je vous dis, aimez les jeux vidéo, aimez les PC et ciao tout le monde.